Hello, moi c'est Julie. Après des années à regarder des vlogs sans oser me lancer, j'ai décidé que c'était le moment. Mon but, vous inspirer à adopter un mode de vie sain et aligné. Ici, je partage mon quotidien à la campagne avec mes chiennes, mes chats, de la motivation pour prendre soin de sa santé et des moments de vie simples. Je poste une vidéo tous les lundis, alors si ça vous inspire, n'hésitez pas à vous abonner. J'espère que vous avez la forme. On est parti aujourd'hui pour une séance renfo runner. Donc on va travailler sur notre proprioception aujourd'hui, notre équilibre. Là on vient vraiment travailler des tout petits muscles qui sont super importants sur le maintien de l'articulation. On vient travailler aussi, on le sent peut-être pas, mais le fessier sous son rôle de maintien au niveau du bassin. Hello, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouveau vlog. Je vous retrouve un petit peu tard parce qu'on est mardi après-midi, je vous ai pas pris avant parce que j'avais rien de particulier à vous montrer. Hier soir je suis rentrée tranquillement du week-end chez ma mère, si vous avez suivi dans le dernier vlog. Et puis aujourd'hui, rien de spécial, ce matin vous avez vu, j'ai sorti les filles comme d'hab et j'ai fait une petite séance de proprioception, stabilité, un petit peu, voilà, histoire de bien bosser justement l'équilibre pour le trail, la course à pied et tout ça. Et ce midi, j'ai mangé le reste de tarte à la courgette que j'ai fait hier. Donc je vous ai déjà montré la recette plein de fois, donc ça servait à rien que je vous montre. Et je vous retrouve du coup cet après-midi pour une petite recette de nice cream. Donc c'est une glace, on va dire, à base de fruits. En l'occurrence là, on va utiliser de la banane. Vous pouvez aussi utiliser de la mangue. Il vous faut un fruit de base qui contienne pas trop d'eau pour justement avoir une texture un peu crémeuse, pardon. Donc par contre, il vous faut un robot qui est assez puissant parce que, étant donné que les fruits sont congelés, c'est ça qui va donner cette texture de glace. Ça risque sinon d'abîmer le moteur de votre robot ou de votre mixeur ou d'abîmer les lames, etc. Donc il vous faut quand même un robot qui est un peu puissant et qui puisse vraiment mixer les fruits. Donc on va mettre des bananes congelées, moi que j'ai mis au congèle il y a quelques temps. Et vous pouvez utiliser après n'importe quel autre fruit. Vous pouvez congeler des nectarines par exemple, utiliser des framboises, utiliser de la mangue par exemple. On va rajouter en plus un petit peu de lait végétal et des protéines en poudre pour venir équilibrer un petit peu le snack. Maintenant vous avez capté, je vous l'ai dit dans un précédent vlog, mais en gros ça vient équilibrer la charge glycémique en fait du repas et donc rassasier davantage et éviter d'avoir une fringale tout de suite après quand on consomme que des fruits en général en snack. Du coup quand il n'y a que des glucides dans un repas, en général après on a faim plus rapidement. Donc je vais rajouter, je pense que c'est l'équivalent, ça peut-être d'une banane, je vais mettre peut-être un petit peu moins, je dirais peut-être une demi-banane. On va voir combien ça fait. Ouh. J'ai 110 grammes, je pense que c'est un petit peu plus d'une demi-banane. Je vais venir rajouter des framboises, je fais un peu à l'œil mais je vous dis en même temps combien ça fait. 110, on va dire peut-être 100 grammes aussi. 100 g de framboises surgelées. Je vais venir rajouter un scoop de protéines. Donc c'est pas obligatoire en vrai, si vous en avez pas, c'est pas grave. Là je vais venir rajouter 100 g de lait végétal. Là j'ai du lait d'avoine, mais du lait de soja c'est bien aussi parce que du coup ça enrichit encore plus en protéines. Et donc, hop, j'ai à peu près mis 100 g. Voilà ce que ça donne. L'idée de ne pas rajouter trop de liquide, c'est justement pour créer cette texture de glace. Si vous voulez pas forcément une texture de glace, mais vous voulez un smoothie, vous rajoutez plus de liquide. Donc là, je vais venir mixer à fond. Et quand vous faites une petite portion, du coup, ça vient facilement se mettre sur les bords. Donc en fait, vous avez juste à racler, à remettre au centre et à remixer à nouveau. Si jamais vous avez un mixeur où vous pouvez aller au fond directement avec la spatule, c'est encore mieux parce que vous pouvez le faire pendant. Mais là, moi, il n'y aura pas assez de matière, entre guillemets, pour que je le fasse en même temps. Donc du coup, j'arrête et je recontinue et je remixe derrière. Et vous le refaites autant de fois que nécessaire. S'il y a encore besoin de remixer, si vous voyez que c'est pas encore assez, s'il reste des morceaux, etc. Plus vous allez mettre une grosse quantité et moins vous aurez besoin de faire des pots. Parce que du coup, vu qu'il y aura plus de quantité, ça sera plus facile à mixer. Et voilà ce que ça donne quand c'est terminé. Je vais mettre ça dans un petit bol. Je vous mets là avec moi, vous verrez un petit peu moins, mais c'est que sinon, vous verrez pas du tout.
Vous voyez la texture, ça fait vraiment comme une glace en fait. Et voilà ce que ça donne en termes de texture. Vous voyez, c'est vraiment comme une sorte de glace, un peu plus crémeux. Mais c'est trop bon. Et vous pouvez mettre n'importe quel fruit à l'intérieur. Et si vous voulez un repas qui est un peu plus complet, par exemple pour un petit déj ou quoi, vous pourrez ajouter par exemple des petits toppings, je sais pas, des pépites de chocolat, du granola, des petits copeaux de noix de coco par exemple, des petites graines, des noix de cajou, peu importe, enfin vraiment vous pouvez adapter comme vous voulez. C'est vraiment déclinable à l'infini. Bon, je vous laisse, je vais le manger parce que sinon ça va fondre. Je vous retrouve au même endroit, mais on est le soir. Je viens de faire mon beurre de cacahuète et il reste ça dans le fond. Et je pense que vous connaissez l'astuce, mais dans le doute, je vous la donne quand même. Si jamais vous avez un mixeur comme ça et que vous n'arrivez pas à enlever ce qu'il y a sur les hélices, vous mettez un coup à fond et en fait tout va se poser sur les bords. Juste quelques secondes et après vous voyez comme ça, vous avez juste à venir racler les bords et à mettre dans vos pots. Là moi en l'occurrence j'ai fait 1 kg. J'ai fait 1 kg de beurre de cacahuète, j'ai rempli mes 2 pots qui étaient vides. Comme ça au moins je suis tranquille pour un moment parce que c'est vrai qu'on en consomme quand même pas mal et du coup j'en fais régulièrement quoi. Donc moins souvent je peux en faire et mieux je me porte, sachant que à racler c'est un peu chiant quoi. Donc même si c'est quand même très rapide, il en reste toujours un peu dans le fond. Donc voilà, donc du coup en général je le fais avant un repas parce que vu qu'il va me rester quand même un fond de beurre de cacahuète dans le robot, j'aime bien, pour pas gâcher, faire un repas derrière, comme ça m'évite de mettre par exemple de l'huile ou quoi. Ça va venir donner un peu de goût. Désolée, je vous parle, je vous regarde pas, mais je suis en train de racler le fond du Thermomix. Ça va venir donner un peu de goût et en même temps mettre la source de gras, entre guillemets, qui a besoin par exemple dans le repas. Ce soir, on va faire une tarte sans pâte. Je crois pas que je vous ai déjà montré la recette. C'est vraiment une recette de la flemme. Vous allez me dire un peu comme toutes les recettes que je vous montre. Là, en l'occurrence, on va venir utiliser en plus des légumes surgelés. Donc, c'est vraiment très facile à faire. Le seul temps qu'il va y avoir, ça va être le temps de cuisson au four. Et sinon, après, c'est ultra simple. Donc là, j'ai essayé vraiment d'enlever au max ce qu'il y avait dans mon robot. Mais vous voyez, il en reste encore un peu. C'est pour ça qu'en général, j'aime bien après faire une recette derrière qui me permet du coup de ne pas gâcher en fait le beurre de cacahuète. Et comme ça, j'ai mon kilo de beurre de cacahuète qui est prêt pour les prochains jours. Alors ça va être très simple, vous n'avez pas forcément besoin d'un mixeur, mais moi je trouve ça plus rapide. Et pour le coup, vous n'avez pas besoin d'un truc qui est hyper puissant. Donc on va mettre... Donc je vous donne les ingrédients. On aura besoin de 3 œufs, de la ricotta, on va vous mettre 150 g à peu près, du lait végétal ou du lait normal si vous avez. Moi je mets de la farine sans gluten pour varier un petit peu les sources de glucides parce que du coup ce midi j'ai mangé du blé, donc voilà, c'est bien de varier un petit peu, mais vous pouvez mettre de la farine de blé normale. Des petits pois du coup en guise de pseudo légumes entre guillemets pour ce soir, et ça c'est complètement optionnel, mais c'est de la protéine végétale à base de chanvre, en fait de graines de chanvre. Donc c'est juste des graines de chanvre qui sont mixées, qui sont broyées et qui donnent de la protéine en fait. Et c'est très bien parce que ça va être riche en oméga 3 et en oméga 6. Et en oméga 3 souvent on en manque dans notre alimentation moderne on va dire. Et c'est riche en fibres et c'est une protéine végétale qui est complète. C'est-à-dire qu'elle a en général tous les acides aminés dont le corps a besoin. Et c'est assez rare pour une protéine végétale. Alors moi je m'en sers dans les recettes salées. Vous pouvez très bien l'utiliser en shaker comme ça, nature, avec de l'eau ou du lait, ou dans des préparations sucrées. J'ai jamais fait dans des préparations sucrées, faudrait que j'essaye, ça fait un moment que je l'ai. J'avais fait une collab avec Prozis il y a 1 an, un truc comme ça. Et alors c'est mieux si vous la prenez bio, là en l'occurrence elle n'est pas bio, mais bon, voilà, je l'ai donc je l'utilise. Mais c'est bien parce que justement c'est hyper complet et ça varie un peu en source de protéines. Et ça vous permet justement d'équilibrer encore plus le repas. Donc on va venir mettre, c'est simple, on va venir mettre tous les ingrédients dans le bol mixeur, sauf les petits pois. On va venir mixer pour mélanger le tout et on va venir recouvrir les petits pois. Donc moi j'utilise un petit plat en silicone comme ça m'évite d'utiliser du papier sulfurisé.
Donc on va venir mettre nos 3 œufs dans le bol. Encore une fois, vous pouvez le faire à la main, hein, mais c'est juste que moi, mon robot, il est sale et en même temps, ça me permet d'utiliser le fond du beurre de cacahuète à l'intérieur parce que du coup, vous avez vu, il n'y a pas de matière grasse, entre guillemets, dans la préparation. Ensuite, je vais venir mettre 150 g de ricotta. Vous pouvez mettre du chèvre frais aussi. Moi, juste, j'ai découvert, du coup, je vous en parlais dans la vidéo sur une journée dans mon assiette, que j'ai découvert il y a quelques mois, on va dire, que tous les fromages n'étaient pas végétariens parce que il y en a certains qui contiennent ce qu'on appelle de la présure. J'arrive pas à l'ouvrir. Et la présure, si c'est juste marqué présure tout court, ce n'est pas végétarien parce qu'en fait ça vient de la, je crois que c'est la 4e poche de l'estomac des jeunes ruminants. Et donc du coup c'est pas du tout végétarien. Donc soit vous avez écrit présure microbienne, présure d'origine végétale ou convient aux végétariens. Et ça pour le coup c'est végétarien, mais s'il y a juste écrit présure, ça veut dire que c'est de la présure animale et pour le coup ce n'est pas végétarien. Voilà, donc si jamais ça vous intéresse, comme ça vous êtes au courant. Donc le fromage frais, moi que j'utilisais, le chèvre frais, il contient de la présure et donc n'est donc pas végétarien, alors que la ricotta là que j'utilise, elle pour le coup l'est. Donc je viens rajouter 150 g de ricotta. Ensuite je viens rajouter à peu près 100 ml, 100 g de lait végétal. On va voir après, on va ajuster à la texture en fonction. Je vous redirai. Je vous avoue que des fois je fais un peu à l'œil. Ensuite, on va venir rajouter du coup à peu près, je dirais 50 g peut-être. On rajoutera probablement un petit peu de lait derrière. 50 g de farine. Si vous utilisez que de la farine tout seul sans rajouter de protéines, vous pouvez mettre 80 g à peu près. Alors, là, moi, du coup, je vais mettre... Hop là, il y a 85 grammes. C'est pas grave. J'en ai mis un peu trop. C'est pas grave. Je vais rajouter un petit peu de protéines de chanvre, du coup. Hop. Je mets 2 scoops, qui équivaut, du coup, je crois, à 20-25 grammes, quelque chose comme ça. Et du coup, je vais rallonger. Vous voyez en direct l'adaptation. Je vais rallonger avec un peu de lait. Parce que du coup, à mon avis, ça va être trop épais. Le but, c'est que ça soit un peu liquide pour venir recouvrir en fait les petits pois par la suite. Et je vais mixer juste d'abord et j'y rajouterai après du basilic frais. Je vais venir en rajouter un petit peu parce que, je sais pas si vous verrez, là c'est un peu trop épais pour moi. Mais après, bien sûr, c'est parce que j'ai trop rajouté de farine. Je suis pas la meilleure pour vous donner les recettes avec les proportions exactes. Donc la protéine de chanvre, je ne saurais pas trop vous dire quel goût ça a en vrai. Moi je trouve que ça a un goût un peu terreux, un peu herbeux. Mais du coup, je sais pas si ça se dit herbeux. Mais du coup, s'il y en a qui l'utilisent dans les préparations sucrées, là je le sens un peu, mais je trouve pas ça désagréable. Après, je ne saurais pas du tout vous dire... quel goût ça a exactement. Peut-être regarder sur internet si jamais il y en a qui savent mieux décrire que moi. Je vais rajouter du basilic. Vous pouvez rajouter des herbes, du sel, de l'ail, du paprika, de tout ce que vous voulez. Donc je viens ciseler mon basilic. J'en ai pris pas mal parce que moi j'adore ça. Mais après, évidemment, vous mettez en fonction de vos goûts. Vous pouvez même mettre de la menthe. Enfin, souvent petit pois menthe, c'est quand même un bon combo. Moi j'avoue, je suis pas hyper fan. Mais... vous mettez les épices que vous voulez pour le coup là. Et du coup c'est quand même assez variable parce que là moi je mets des petits pois, mais en vrai vous pouvez mettre n'importe quel légume. Puis là en plus l'avantage c'est que c'est même des petits pois surgelés, donc on va faire plus rapide quoi. Donc je vais venir rajouter mes petits pois surgelés, moi j'en mets pas mal. Déjà ça fait une petite source de fibres, de vitamines et tout ça, et en plus c'est riche en protéines aussi, donc comme ça on réenrichit encore plus en protéines, histoire d'avoir son compte. Et donc là je vais venir verser ma préparation. J'ai oublié de mélanger le basilic. L'idée c'est de venir le mixer, le mélanger en amont, parce que là du coup tout va se retrouver au même endroit, c'est pas grave. C'est ça de filmer en même temps qu'on cuisine, on n'est pas concentré. Et donc là, il va y avoir un petit goût de beurre de cacahuète, mais évidemment, vous pouvez ne pas en rajouter. Hein. Enfin,
Là, c'était pour pas gâcher, entre guillemets, mon bol, mais... Et là, du coup, je vais venir enfourner pour 35-40 minutes à 180 degrés. Ça dépend de vos fours. Donc, quand vous voyez que c'est un peu doré au-dessus, en général, ça veut dire que c'est cuit, quoi. Hello, je vous retrouve. On est seulement jeudi matin. Je vous ai pas pris avant parce que je me suis fait un lumbago. Là, vous le verrez, peut-être je marche un peu bizarre. Ça va un peu mieux, mais du coup, je peux pas vraiment marcher ou quoi. Donc, hier, je suis restée une bonne partie de la journée allongée. Même si le but dans ces cas-là, c'est de bouger et de ne pas rester immobile parce que sinon ça va aggraver un peu la situation. Donc bouger un petit peu, remobiliser tranquillement le bassin, le dos, etc. Donc entre deux mobilisations, je me reposais parce que c'était assez douloureux et je suis pas très chochotte en général, mais là ça m'a fait vraiment mal. Bref, tout ça pour dire que je n'ai évidemment pas fait de sport et je n'en ferai pas cette semaine parce que là on est jeudi et que c'est tranquillement en train de se réparer mais que je peux à peine marcher, donc voilà. Et surtout, ce pourquoi je voulais vous parler, c'était pour... désolée, je vous regarde pas, mais je regarde vraiment où je marche. C'était surtout pour vous dire de chérir votre corps et d'avoir de la gratitude pour lui quand vous êtes en bonne santé, entre guillemets. Moi, j'ai tendance à le faire régulièrement, mais c'est vrai que c'est quand on a perdu une partie de la mobilité ou de quoi que ce soit, qu'on s'en rend encore plus compte que c'est une chance de pouvoir marcher sans douleur, c'est une chance de pouvoir courir, c'est une chance de pouvoir juste se mouvoir correctement, sans être en difficulté, sans avoir de douleur. Donc moi je sais que voilà, ça va pas durer longtemps, donc c'est pas grave si là pendant quelques jours je peux pas trop bouger et tout ça. Je sais que voilà, c'est un petit signe que j'ai pas beaucoup dormi ces dernières semaines, comme je vous en parlais. Et il suffit d'un geste qu'on fait d'habitude qui là va être le truc de trop. Et du coup, voilà, ça déclenche un petit lumbago, c'est pas grave. Je sais qu'à côté, je fais plein de choses pour que mon corps soit en bonne santé. Donc voilà, je sais que c'est juste un petit aparté, on va dire. Du coup, je vous retrouve un peu plus tard. Je sais pas trop comment je vais filmer parce que du coup, hier, je n'ai pas pu aller faire des courses. Donc je pense que je vais regarder pour faire un drive peut-être aujourd'hui. Mais bon, voilà, donc je sais pas exactement comment va se terminer ce vlog. J'imagine que ce week-end ça ira mieux, donc on verra bien. De toute façon, je vous emmène avec moi. Bon, du coup, je suis en train de faire le drive. Donc j'ai pris... Alors, j'ai pas l'habitude, donc je sais pas exactement s'ils vont me mettre 1 kilo. Je pense que oui, donc on verra. Au pire, on fera pas mal de recettes. J'ai pris des courgettes, des aubergines, un concombre, une pastèque, des endives, une pâte brisée, une boisson végétale à l'avoine, des œufs, de la salade, un pain aux noix, un pain de seigle, du melon, des tomates. Pareil, je pense que je vais avoir 1 kilo de tomates à mon avis. On verra bien. Et après, je voulais tester. Alors, étant donné que c'est un magasin qui n'est pas hyper à côté de chez moi, c'est mon chéri qui va aller le chercher en revenant du travail. C'est pas un magasin dans lequel je vais régulièrement, c'est un Carrefour. Donc du coup, il y a des produits que j'ai pas l'habitude d'acheter. Et là, je me suis dit, c'est l'occasion, donc on va en profiter. Ça c'est clairement de la pub hein, et j'ai envie de tester. Ça fait une éternité que j'ai pas mangé de Babybel. La compo est plutôt clean en général et là c'est des Babybel qui sont un peu plus protéinés, donc je crois que un Babybel fait 6 ou 7 grammes de protéines, je crois, quelque chose comme ça. Donc voilà, donc c'est pas énorme bien sûr, mais pour combler de temps en temps ou quoi, ça peut être pas mal. C'est excessivement cher évidemment, puisque là vous avez 5 fromages de 22 grammes pour 2,39 €, mais c'était juste histoire de goûter, et voilà, ça fait longtemps que je n'en ai pas mangé. Ensuite, du jambon végétal fumé la vie, j'en prends quasiment jamais parce que y en a pas dans les magasins autour de chez moi. Et en général, c'est quand même assez cher. Souvent, vous pouvez de temps en temps en trouver en réduction, mais celui-ci, alors il y a le jambon végétal qui est pas fumé aussi, mais celui-ci, il est excellent. Franchement, si j'en avais vers chez moi, je crois que j'en consommerais plus souvent. Mais il est très très bon. Et moi qui aime bien de temps en temps me faire des sandwichs par exemple, et du coup je mange plus de sandwichs, enfin surtout des sandwichs au jambon depuis que je suis végé. Et là franchement celui-là il est vraiment très bon. Donc je verrai comment je le mange.
Du tofu nature, celui-là il n'est pas excellent mais voilà c'est juste pour dépanner un petit peu, il me reste encore du tofu du magasin bio dans le frigo. De la feta, moins 30% de sel donc ça c'est pas mal aussi et j'ai bien vérifié elle est végé. De la mozza idem et du pain de mie sans sucre ajouté, j'ai vérifié la compo aussi et c'est plutôt clean, il n'y a pas trop de trucs ajoutés et tout ça. Donc voilà, donc mon chéri ira le chercher ce soir en rentrant du travail, mais c'était juste pour vous montrer un petit peu. Là, c'est pas un retour de course classique entre guillemets parce que peut-être que j'ai oublié des trucs auxquels je pense pas. C'est vrai que d'habitude, il y a des trucs dont je me rends compte directement en allant en magasin et tout, mais là, du coup, j'ai du mal un peu à me repérer. Mais normalement, ça devrait aller. Et voilà, et de toute façon, je sais pas si je vous montrerai ce soir parce que du coup, il sera tard et tout. Donc voilà, mais au moins, je voulais vous montrer un peu ce que j'ai pris, grosso modo, avec les moyens du bord, on va dire quoi. Du coup, pour le déjeuner, j'ai fait très simple. J'ai fait cuire du quinoa, j'ai rajouté du tofu rosso, des betteraves parce que du coup, c'est les seuls légumes qui me restaient. Et de la feta, j'ai rajouté un peu d'huile d'olive, de la crème de balsamique et un peu d'épices. Et voilà, je vais me régaler. Et j'ai fait double portion, comme ça j'en aurai pour ce soir. Pour ceux qui se poseraient la question par rapport à la compo du jambon végétal, parce qu'on pourrait se dire ouais mais c'est un produit transformé donc c'est mauvais pour la santé et tout ça, et ben non, détrompez-vous, tous les produits transformés sont pas à jeter à la poubelle, au contraire parce que parfois c'est juste en fait une association d'ingrédients qu'on pourrait utiliser nous-mêmes. Donc là il y a des protéines de pois réhydratées, des protéines de soja, des arômes naturels, du jus concentré de radis, des arômes de fumée, du sel, correcteur d'acidité, acétate de potassium, ça c'est naturel aussi, enfin en tout cas c'est pas dangereux pour la santé, et le conservateur c'est pareil. Donc vous voyez, on est quand même sur quelque chose qui est très clean niveau compo, et on est sur quelque chose qui fait quasiment 20 grammes de protéines au 100 grammes, ce qui est énorme pour un produit végétal comme ça, hein, parce que souvent c'est difficile d'atteindre un bon quota de protéines, et donc du coup celles-ci sont vraiment clean. Donc c'est cool d'avoir des alternatives comme ça, même si encore une fois c'est quand même assez cher et que voilà on n'en consomme pas tous les jours. Mais de temps en temps c'est bien. Je pense d'ailleurs qu'on va peut-être en manger ce soir. Quand j'ai dit à mon copain que j'en avais pris, il m'a dit on se fait des sandwichs alors. Donc peut-être qu'on va aller manger ce soir en guise de sandwich. Et juste du coup, je sais pas si on va forcément les manger ce soir. En tout cas, là je voulais vous montrer la compo aussi. Du lait pasteurisé. D'origine France, du sel, des ferments lactiques et une enzyme coagulante microbienne. Donc c'est ce que je vous disais, quand c'est écrit microbien, ça veut dire que c'est bien végétarien et que là pour le coup voilà. Donc pour un petit Babybel, on est à 5,7 grammes de protéines. Donc je sais pas si on verra bien sur l'étiquette, mais voilà, donc c'est assez intéressant si il nous manque un petit peu de protéines dans un repas ou quoi, d'avoir voilà. Encore une fois, ça reste assez cher pour ce que c'est. C'était juste histoire de... vous le voyez jamais dans mes retours de course parce que j'en ai pas dans mon supermarché. Mais voilà, c'est pas mal d'avoir ça pour dépanner. Puis on verra si au niveau du goût, je goûterai. Je sais pas si je goûterai avec vous. Quoi qu'il arrive, je vous ferai un retour, savoir si c'est bon ou pas, quoi. Voilà. Je vous retrouve pour l'heure du goûter. Je me suis fait une ice cream, mais version chocolat. J'ai mis l'équivalent, je crois, de 200 g de banane à peu près, de la protéine à la vanille, du cacao en poudre et une cuillère à café de beurre de cacahuète. On va faire un petit taste. Ah, c'est trop bon. Je vais faire tous les goûts. Du coup, ce midi, comme vous avez vu, on a enfin été récupérer notre camping-car. Pour ceux qui n'ont pas suivi, on avait notre camping-car en fait, qui était en réparation, ça faisait 2 mois et demi. Il y avait quelques petits problèmes moteurs et tout ça, des trucs qui passaient pas au contrôle technique, et en fait ils l'ont gardé pour faire des tests. Et du coup on l'a enfin récupéré, on a encore 2-3 trucs à faire dessus, mais l'idée du coup, je mettrai dans cette vidéo là si jamais vous n'avez pas vu. L'idée derrière c'est de le revendre pour racheter quelque chose de plus petit, parce qu'en fait on se rend compte que c'est trop gros pour notre usage. En fait ça fait 2 ans, 3 ans, je sais plus qu'on l'a. Et au final, on se rend compte que voilà, c'est un peu trop imposant, on va dire. Donc on voudrait racheter quelque chose de plus petit. Mais là, vu que du coup, on a nos vacances
qui approche. On part début août. On s'est dit autant partir avec parce que le temps de le vendre et de retrouver quelque chose, ça sera pas, on va pas pouvoir faire ça en 15 jours. Donc du coup, on va partir avec quand même début août, probablement à la montagne, on verra en fonction de la météo. Mais du coup voilà, donc on l'a enfin récupéré après 2 mois et demi. Heureusement qu'on ne devait pas partir entre-temps parce qu'ils l'ont gardé super longtemps. Normalement, du coup, on pourra partir avec du coup pour début août, quoi. Bon, j'ai voulu tester une recette que je vois partout sur TikTok en ce moment. C'est un peu un fail. En fait, c'est des espèces de wraps à base de courgettes. Donc en fait, je vous mettrai une vidéo là, comme ça vous verrez à quoi ça ressemble. Vous faites à la mandoline des tranches de courgettes et après vous mettez dessus du gruyère râpé. Et l'idée après, c'est qu'en refroidissant, ça vous fasse un seul et unique, comme un wrap quoi. Sauf que du coup là, je pense que j'ai pas mis assez de gruyère. J'ai mis un petit sachet de 70 grammes pour les deux. Donc peut-être que là, ça sera un peu mieux. Mais ici là, vous voyez, je l'ai retourné et il s'est cassé. Il s'est cassé là. Donc là, c'est pas hyper. Vous voyez, c'est un peu malléable, mais pas de ouf. Donc c'est pas encore refroidi. Peut-être qu'il aurait fallu que j'attende plus longtemps pour le refroidir. Je vais faire avec vous celui-là pour voir si c'est un fail aussi ou pas. Ouais, ça a l'air. Donc soit j'ai mis trop de courgettes, parce qu'en tout là j'ai une courgette et demie à peu près. Soit... Ouais, c'est pas si mal, hein. Je pense qu'il faut peut-être laisser refroidir un peu plus longtemps et peut-être que j'ai pas mis assez de gruyère sur celui-là, j'en ai mis peut-être plus sur celui-ci. Donc l'idée après c'est de le laisser refroidir et après de venir tartiner comme un wrap. Donc je sais pas, un peu de fromage frais, là moi je vais mettre du tofu, on aurait pu mettre, je vous parle sans que vous me voyez, on aurait pu mettre le jambon végétal du coup qu'on a mangé nous hier. Je sais pas, de mettre ce que vous voulez comme dans un wrap, garnir comme dans un wrap quoi. Donc là, il n'y a pas de glucides, mais après, vous pouvez rajouter ce que vous voulez ou manger, je sais pas, une tranche de pain à côté, peu importe. Mais l'idée est sympa. Mais du coup, il faut laisser refroidir encore un peu. Là, c'est un peu chaud encore. Je pense que ça fait déjà peut-être 10-15 minutes que c'est sorti du four, donc il faut s'y prendre peut-être un peu à l'avance ou alors préparer la veille pour le lendemain, je sais pas. Mais l'idée est pas mal. Mais du coup, celui-là, c'est un peu plus un fail, quoi. Mais si jamais vous testez ou vous avez testé, dites-le moi, comme ça, au moins, peut-être qu'une prochaine fois, ça sera mieux. Hello, je vous retrouve, on est samedi après-midi. Je suis partie en pseudo-urgence à la médiathèque parce qu'on a une coupure de courant depuis 8h ce matin, 8h45, un truc comme ça. Je suis rentrée de la balade des filles et on a eu un énorme orage et du coup plus de courant et apparemment c'est pas réglé avant 18h et j'ai bientôt fini le livre que je suis en train de lire actuellement, donc du coup je me suis dit vite, il faut que j'aille en urgence à la médiathèque. J'ai pris ça, c'est le seul entre guillemets qu'il y avait, vous savez c'est une toute petite médiathèque et en général ils font des échanges entre les médiathèques et tout. Et donc du coup c'était un peu le seul, mais bon c'est Harlan Coben donc je pense que ça peut être pas mal, on verra bien. J'ai juste un peu peur pour mon frigo, pour la coupure d'électricité, parce que du coup c'est depuis, là ça doit faire bientôt 6 heures, quelque chose comme ça. Et je crois que c'est que 4 heures, donc bon on verra bien. Je pense que je vais vous laisser là parce que du coup je sais pas comment ça va se goupiller pour le reste de la journée et même si ça sera rétabli ce soir. On verra bien. De toute façon, je pense que le vlog est suffisamment long. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!